pouvez afficher vos musiques de différentes façons. La plus classique est l'affichage par liste. Vous pourrez trier vos chansons par titre, par artiste, par date ou sur d'autres critères. Vous pouvez aussi afficher vos différents morceaux par album. Allez dans le menu Présentation et choisissez Présentation par album. Vous pouvez aussi faire une présentation par album Coverflow. Quand vous avez des centaines de musiques enregistrées dans votre bibliothèque, il peut être intéressant de créer des listes lecture par artiste ou par genre. Allez dans le menu Fichier, Nouvelle liste de lecture, donnez un titre à votre liste. Ici, je l'ai appelé Marche militaire. Et là, je vais transférer dans cette liste l'ensemble des morceaux concernant un des derniers CD que j'ai acheté sur iTunes Store. Pour automatiser certains transferts entre votre bibliothèque et des listes, vous pouvez créer des listes intelligentes. Allez dans le menu Fichier, Nouvelle liste de lecture intelligente. Ici, je crée une liste intelligente sur le nom d'artiste Pani et je choisis que cette liste sera mise à jour en temps réel. Vous pouvez choisir d'autres critères pour créer des listes intelligentes. Et voici ma liste intelligente consacrée à Florent Pagny. Vous pouvez donner plusieurs critères différents pour créer une liste intelligente. Ici, je vais créer une liste intelligente Noël dans laquelle iTunes enregistrera les chansons de Noël en anglais, Christmas, en français, Noël, ou en allemand, Weihnacht. Le but principal d'iTunes est de pouvoir écouter des musiques que vous avez préalablement enregistrées. Vous pouvez écouter de façon aléatoire dans votre bibliothèque générale ou depuis un album ou en suivant depuis le début d'un album ou en sélectionnant un artiste dans la zone de recherche ou un titre ou une partie de titre. Pour écouter de façon aléatoire, cliquez sur l'outil double flèche ou allez dans l'outil commande, ordre aléatoire par exemple, avec ou sans répétition. Ici, je vais écouter dans un ordre aléatoire une liste de lectures que j'ai nommée Aznavour. Ici, je recherche toutes les musiques qui contiennent Vive. Pour télécharger des podcasts, allez sur la liste des podcasts de votre iTunes et cliquez sur Aller au répertoire des podcasts ou aller sur l'iTunes Store. Dans l'iTunes Store, cliquez sur le lien podcast et vous pouvez aussi rechercher dans la zone recherche un nom de podcast. Donc ici, je vais rechercher les podcasts de Cornil. Alors, Yves Cornil a publié des podcasts sur l'iTunes Store. Je vais m'abonner à ces podcasts que je téléchargerai ultérieurement. Si vous avez un compte sur iTunes Store, vous pouvez obtenir les illustrations de vos albums. Allez dans le menu Avancer et sélectionnez Obtenir les illustrations de l'album. Dans la mesure où vous avez un compte sur l'iTunes Store, cliquez sur OK et allez ouvrir une session sur l'iTunes Store. Donnez votre identifiant sur l'Apple Store et le mot de passe associé et cliquez sur le bouton Ouvrir une session. Confirmez votre volonté de télécharger les illustrations. Le téléchargement
des illustrations d'albums s'effectue. Maintenant, je vais créer la pochette de mon album Les 20 plus belles musiques militaires que j'ai acheté sur iTunes Store. Et de plus, comme j'ai une imprimante qui est capable d'imprimer des CD, je pourrais personnaliser le CD gravé. Mais cette fonctionnalité est dépendante de votre imprimante et non de l'iTunes. Allez dans le menu Fichier imprimer et choisissez un modèle de pochette de CD. Donc ici, je vais prendre pochette de CD avec un thème mosaïque avec le verso en fond blanc. Maintenant, je vais créer la pochette d'un CD à partir d'une liste de lecture qui s'appelle ITMS3 et qui contient plusieurs albums d'artistes différents. Il existe plusieurs sites internet qui vous donnent les paroles des chansons. Ici, je suis sur le site www.parole.net et je vais télécharger les paroles de Durch den Mond de Tokyo Hotel. Je sélectionne le texte dans la page internet, édition, copier, et ensuite je vais dans paroles et dans la case paroles, je fais un coller de ce que j'ai copié précédemment.